Notre mental ressemble parfois à une mer agitée, des pensées sans fin, des émotions qui tirent vers le fond. Pourtant, vous n'êtes pas vos pensées. Une parole du Bouddha résonne. Nous construisons notre monde avec nos pensées. Aujourd'hui, nous explorons ensemble le chemin vers le silence intérieur, vers cette paix qui naît de l'observation sans jugement. Respirez profondément. Ce message s'adresse à vous si vous sentez qu'il peut vous aider. La nature de l'esprit, selon le bouddhisme, le mental semble ne jamais se reposer. Un bruit constant l'habite, comme une pluie qui ne cesse. Des pensées tournent en boucle, encore et encore. Des souvenirs surgissent sans prévenir. Des inquiétudes pour un futur qui n'existe pas encore. Tout cela épuise. On croit facilement être cette tempête mentale. Si notre esprit est chaotique, nous le sommes aussi, pensons-nous. Le bouddhisme offre une vision transformatrice. Vous n'êtes pas votre mental. Cette idée peut paraître étrange au premier abord. Nous nous identifions tellement à nos pensées, imaginer quelque chose au-delà de ce tumulte intérieur semble impossible. Pourtant, cette autre dimension existe. Il s'agit de notre essence véritable, cette conscience qui observe, une présence tranquille qui regarde simplement ce qui se passe, sans s'accrocher, sans se perdre dans le flot. C'est le fondement de notre paix intérieure. Le Bouddha l'a enseigné de multiples façons. Vainquez la colère par le calme, les méchants par la bonté, les avares par la générosité, les menteurs par la vérité, selon le Dhammapada. Comment appliquer cela à nous-mêmes? Il ne s'agit pas de combattre nos pensées, ce n'est pas un affrontement. Le véritable travail consiste à comprendre la nature du mental, à regarder les pensées avec compassion et amour, à les laisser partir quand nous n'en avons plus besoin. Le mental n'est pas un ennemi, mais un outil. Comme tout outil, il devient incontrôlable sans entraînement. Imaginez un singe agité, sautant de branche en branche, d'une idée à l'autre, d'une émotion à l'autre sans relâche. Voilà ce que fait notre mental sans surveillance attentive. Ce singe mental ne cherche pas à nous nuire, il fait simplement ce qu'il sait faire. Penser, protéger, chercher du sens. Mais sans observation, sans conscience cultivée, il devient un tourbillon qui nous emporte. La première étape, reconnaître que le mental est changeant. Ses pensées ne sont pas permanentes. Il n'est pas nécessaire de toutes les suivre comme si elles étaient la vérité absolue. Tout commence avec la capacité d'observer sans jugement, avec tendresse, avec patience, comme accompagner un enfant qui pleure sans savoir pourquoi. Être simplement présent, observer avec amour. Au fond, le mental s'apaise quand on le regarde avec bienveillance. Vous pouvez être cet espace, ce refuge aimant où les pensées surgissent et aussi où elles peuvent disparaître comme les vagues de la mer. C'est le début du chemin vers la véritable maîtrise. Il ne s'agit pas de contrôler le mental ni de le faire taire par la force. Il s'agit de le comprendre. Quand vous comprenez quelque chose en profondeur, vraiment, cela cesse d'avoir du pouvoir sur vous. La véritable maîtrise commence là, non dans la lutte, mais dans la compréhension. La pleine conscience pour observer l'esprit. Parfois, nous n'avons pas besoin d'une solution. Juste nous arrêter, respirer, revenir à nous-mêmes, sentir que nous sommes vivants ici et maintenant, pas perdus dans un labyrinthe de pensées. Je comprends ce que l'on ressent quand le mental ne s'arrête pas. Quand vous vous réveillez le matin et une conversation intérieure a déjà commencé, comme une radio allumée qui ne s'éteint jamais. Quoi que vous fassiez, les pensées sont toujours là. Reproches, soucis en suspens, doutes, on se fatigue non du monde mais de soi-même. Dans le bouddhisme, il existe quelque chose de profondément transformateur, la pleine conscience. Ce n'est pas simplement une technique, pas quelque chose que l'on fait 5 minutes par jour, et puis voilà. C'est un mode de vie, une façon de regarder la vie avec plus de présence, plus de tendresse, plus de vérité. Thich Nhat Hanh l'a dit, quand vous marchez, marchez simplement. Quand vous mangez, mangez simplement. Quand vous êtes triste, ressentez simplement. Cela signifie revenir à votre respiration lorsque le mental hurle. Portez votre attention sur votre corps, vos pieds qui touchent le sol, la brise sur votre visage. Cessez de suivre le tourbillon des pensées, au moins un instant. La pleine conscience n'élimine pas les pensées. Elle vous en sépare.
Elle vous permet de les voir de l'extérieur, comme assis au bord d'une rivière, regardant les feuilles flotter une après l'autre. Vous n'êtes plus le courant, vous êtes l'observateur. Ce changement, aussi minime soit-il, change tout. La plupart de nos souffrances ne viennent pas de ce qui arrive, mais de ce que nous pensons de ce qui arrive. Un commentaire, un geste, un regard. Le mental en fait un film et nous y croyons. Mais quand on est présent, vraiment présent, on peut voir la pensée sans en faire une histoire. Ressentir une émotion sans la laisser nous dévorer. Choisir enfin comment réagir. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous devez simplement vous rappeler de revenir. Chaque fois que vous remarquez que vous êtes perdu dans votre tête, revenez, sans jugement, sans culpabilité, avec amour. Respirez, écoutez, observez. Même pour quelques secondes, ce moment de conscience est sacré, comme si vous vous embrassiez de l'intérieur. Dans ce petit espace de silence intérieur, il y a la liberté. La pleine conscience n'est pas un effort, c'est un cadeau que l'on s'offre. Une façon de se dire « je suis là, je ne me suis pas abandonné ». Chaque fois que vous faites cela, ne serait-ce qu'un instant, vous guérissez quelque chose. Vous rompez un vieux schéma, vous rentrez chez vous. Le pouvoir du détachement et de la non-identification aux pensées, il y a un moment sur le chemin spirituel où l'on se pose une question simple mais puissante. Suis-je vraiment ce que je pense ? Quand on se la pose vraiment, pas seulement comme une belle idée, quelque chose en soi change. Nous avons tendance à faire ceci. Une pensée surgit et nous la prenons pour une vérité absolue. Je suis un raté. Personne ne me comprend. Je n'y arriverai pas. Sans s'en rendre compte, on porte ces phrases comme si c'était notre peau. Les enseignements bouddhistes offrent un rappel profond qui peut libérer. Vous n'êtes pas vos pensées. Réfléchissez une seconde. Qui observe ces pensées? Qui remarque qu'elles pensent? C'est là que se trouve l'espace sacré. Là que commence le détachement. Le détachement ne signifie pas s'enfuir, pas rejeter ce que nous ressentons ou jouer les durs. Cela signifie être capable de regarder le mental avec tendresse, avec patience. Dire « merci d'essayer de me protéger, mais je n'ai pas besoin de te croire tout le temps ». Alan Locos l'a dit, « Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Les pensées ne sont pas des faits. Ce n'est pas facile car nous avons passé notre vie à nous identifier au mental. Croire que nous sommes ce que nous pensons, ce que nous ressentons, ce qui nous est arrivé. Mais vous êtes bien plus que cela. Vous êtes la conscience qui englobe tout. Vous êtes le ciel, pas les nuages qui le traversent. Les pensées vont et viennent. Certaines sont douces, d'autres orageuses, mais vous êtes toujours là. Si vous pouvez les observer, vous n'êtes plus en elles. Quand vous apprenez à ne pas vous identifier, vous cessez de réagir automatiquement. Plus besoin de lutter contre chaque émotion, ni d'analyser chaque pensée comme si elle était une menace. Vous devenez un espace de présence. De là, vous commencez à vivre plus légèrement. Parfois, nous nous attachons même à ce qui nous fait mal, parce que c'est connu, parce que c'est familier. Mais le détachement n'est pas la froideur, c'est de l'amour. Apprendre à lâcher doucement ce qui ne sert plus l'âme. Renoncer à dire « c'est moi » quand ce n'est qu'un écho du passé. Il ne s'agit pas de nier, il s'agit de ne pas s'y enfermer. Vous pouvez être reconnaissant pour ce qui a été. Apprendre de ce qui a fait mal et aller de l'avant avec un cœur plus léger. Chaque fois que vous laissez partir une pensée limitative, chaque fois que vous choisissez de ne pas vous accrocher au jugement, à la peur, au regret, vous vous libérez. Vous revenez à votre essence. Ce retour vaut chaque étape du chemin. Renforcez l'esprit par la méditation quotidienne. Le mental n'est pas fixé une fois pour toutes. C'est plutôt comme un jardin. Si vous n'en prenez pas soin chaque jour, si vous ne l'arrosez pas avec présence, si vous n'enlevez pas les mauvaises herbes petit à petit, le désordre revient. L'outil le plus puissant pour cultiver ce jardin, la méditation. Mais attention, pas la méditation comme une obligation de plus. Pas quelque chose que vous devriez faire. Un acte d'amour, un espace où l'on peut simplement être. Sans exigence, sans masque, sans besoin d'accomplir quoi que ce soit. Méditer, ce n'est pas fuir le monde, c'est revenir à soi, selon Taisen Deshimaru. S'asseoir avec soi-même, écouter ce qu'il y a à l'intérieur. Dire à son âme, je te vois, je t'entends, je suis avec toi.
Au début, votre mental peut être agité. 1000 pensées peuvent venir à l'esprit. Vous pouvez vous sentir mal à l'aise, c'est normal. Vous avez passé tellement de temps loin de vous. Le retour à la maison peut faire un peu mal, mais il peut aussi guérir. La méditation est cet espace où vous cessez de lutter, où vous n'avez pas besoin de réparer quoi que ce soit. Il suffit de respirer, ressentir, observer. Chaque fois que vous vous asseyez en méditation, même quelques minutes, vous entraînez votre mental à ne pas s'enflammer à chaque pensée. Vous le renforcez doucement, comme si vous le preniez par la main et lui disiez « Détends-toi, tout ce que tu penses n'est pas réel ». Avec le temps, quelque chose de magnifique se produit. Vous commencez à remarquer l'espace entre une pensée et une autre. Vous commencez à habiter le silence sans crainte. Vous commencez à vous reposer non seulement physiquement, mais aussi mentalement, spirituellement. La méditation quotidienne ne vous rend pas parfait. Elle vous rend plus présent, plus compatissant avec vous-même, plus libre. Vous n'avez pas besoin d'une posture parfaite ou d'un endroit spécial. Il suffit d'avoir la volonté de revenir à soi. Fermez les yeux et pendant quelques minutes, laissez le monde s'arrêter. Même si vous ne pouvez méditer que 3 minutes par jour, faites-le. Faites-le pour vous, pour votre paix, pour tout ce qui en vous mérite d'être entendu sans jugement. Chaque respiration consciente est un pas vers votre véritable liberté. Conseil pratique pour maîtriser l'esprit dans la vie quotidienne. La maîtrise du mental ne se passe pas dans un monastère. Elle n'exige pas que vous vous isoliez du monde. Cela se passe ici, dans la vie réelle, dans la rue, chez vous, dans la circulation, dans une conversation difficile. La pratique se trouve dans le quotidien, dans ces petits moments qui semblent insignifiants, mais qui sont les portes d'entrée de votre paix. Le mental ne s'arrête pas simplement parce que vous le voulez, mais vous pouvez apprendre à vivre avec lui d'une manière plus sage et plus compatissante. Voici quelques conseils simples mais profonds à appliquer dès aujourd'hui. Nommez ce que vous ressentez. Quand une pensée ou une émotion intense surgit, ne vous y plongez pas tout de suite. Prenez une seconde et dites à voix basse ou dans votre tête « Je ressens de la colère, je pense que je ne suis pas assez ». Cela crée de l'espace, cela fait de vous l'observateur. Quand vous nommez, vous n'êtes plus confus au sujet de ce qui se passe. Entraînez-vous à faire des pauses. Avant de réagir, faites une pause. Respirez. Vous n'êtes pas obligé de répondre à tout de suite, ni de vous défendre contre tout. Le silence est souvent plus sage que n'importe quel argument. Cette citation souvent attribuée à Viktor Frankl le rappelle. Entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. C'est dans cet espace que se trouve notre pouvoir de choisir. Utilisez des rappels visuels. Placez un mot sur votre bureau, un symbole sur votre papier peint, un bracelet qui vous rappelle votre intention. Tout ce qui peut vous ramener au moment présent quand le mental commence à s'emballer. Faites attention à ce que vous consommez. Le mental se nourrit aussi de ce qu'il absorbe. S'il est exposé toute la journée au bruit, aux nouvelles négatives, aux médias sociaux qui ne font que comparer, il est contaminé. Sélectionnez avec amour ce que vous laissez entrer dans votre espace mental. Parlez à vous-même comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez. Arrêtez de vous punir avec des pensées cruelles. Commencez à vous traiter avec plus de tendresse, comme vous le feriez avec un ami qui souffre. La compassion commence à l'intérieur. Célébrez vos petits pas en avant. Ne sous-estimez pas ce que vous faites. Chaque fois que vous choisissez de répondre calmement, chaque fois que vous vous observez au lieu de réagir, vous grandissez. Cela est déjà un acte de sagesse. Maîtriser le mental ne consiste pas à le contrôler par la force. C'est apprendre à vivre avec lui comme avec un enfant agité, avec fermeté mais aussi avec affection. Savoir quand dire « c'est fini » et quand l'accepter. Ne vous attendez pas à ce que tout soit parfait. Il y aura de bons jours et des jours chaotiques. Mais si vous revenez sans cesse à votre centre, si vous choisissez consciemment chaque étape, la sérénité s'installe en vous. Un jour, sans vous en rendre compte, vous remarquerez que quelque chose a changé. Non parce que le monde est devenu plus facile, mais parce que vous avez appris à être plus présent, plus en paix, plus avec vous. La compassion, clé d'un esprit paisible, sur le chemin pour apprendre à vivre plus calmement,
nous oublions souvent quelque chose d'essentiel. La façon dont nous nous parlons à nous-mêmes façonne également notre mental. Nous voulons maîtriser nos pensées, trouver le silence, nous libérer des schémas qui nous blessent. Mais nous essayons souvent de le faire à partir d'un lieu de rigidité, comme si nous luttions contre une partie de nous-mêmes. Bien sûr, non seulement cela ne marche pas, mais cela nous fatigue, nous blesse, nous divise. Nous nous disons « je devrais avoir dépassé ce stade, je repense à la même chose, je n'avance pas ». Sans nous en rendre compte, nous transformons notre processus intérieur en une course avec des objectifs que personne n'a demandés. Le bouddhisme nous invite à regarder d'un autre point de vue. Un endroit plus aimant, un endroit plus doux, plus humain. S'il est une chose qui transforme véritablement le mental, c'est bien la compassion. Compassion ne signifie pas pitié. Cela signifie voir sa propre souffrance avec compréhension, avec tendresse. Comme regarder quelqu'un que l'on aime profondément et lui dire « Je sais que tu fais de ton mieux et je suis là avec toi ». Imaginez que vous disiez cela à votre mental, à cette partie de vous qui réfléchit trop, qui s'inquiète, qui s'agite dans la nuit, qui revit des choses du passé ou imagine des futurs catastrophiques. Non pour la justifier, mais pour l'accompagner. Thich Nhat Hanh a dit quelque chose de très fort. Lorsque vous accueillez tendrement ce qui est en vous, vous commencez à guérir naturellement. Cela inclut vos pensées. Ces pensées ne sont pas toujours des ennemis. Parfois, ce sont des parties de vous qui n'ont pas été écoutées, qui n'ont pas reçu d'amour. Parfois, ce sont des mécanismes de défense ou de vieilles blessures qui cherchent à attirer votre attention, pas à vous punir. Et si vous pouviez changer d'objectif? Et si au lieu de lutter contre ce que vous pensez, vous l'acceptiez comme un enseignant, comme un messager, comme une partie de vous qui, oui, peut être confuse, mais qui veut aussi vous aider, même si elle le fait d'une manière maladroite. Le chemin de la pleine conscience ne consiste pas seulement à observer. Il s'agit d'observer avec amour. Cela, lorsque vous le vivez, change tout. Il n'est pas nécessaire de contrôler chaque pensée. Il suffit d'offrir un espace intérieur où tout ce qui surgit peut être vu, compris et finalement transformé. Imaginez que votre mental est comme un lac agité. Vous ne pouvez pas le calmer en remuant l'eau. Vous ne pouvez qu'attendre, respirer et croire que la clarté viendra. Quand vous serez prêt à regarder sans crainte, c'est aussi ce que le bouddhisme entend par le mot karuna, qui signifie compassion. Un regard chaleureux qui ne rejette pas ce qui fait mal, mais l'embrasse. Savez-vous ce qui se passe lorsque vous vous traitez de la sorte? Le mental s'adoucit, les pensées perdent de leur force et quelque chose de nouveau apparaît. Un silence intérieur qui ne vient pas en forçant mais en permettant. La véritable paix n'est pas l'absence de pensée. C'est la capacité d'être avec soi-même, avec tout ce que l'on est sans guerre. Cette nouvelle relation avec votre mental est le début d'une vie beaucoup plus légère, beaucoup plus libre, beaucoup plus humaine. Conclusion. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je voudrais vous dire quelque chose du cœur. Merci. Merci de vous être donné cet espace, d'écouter, de vous ouvrir. Dans un monde qui fonctionne sans frein, prendre le temps de regarder à l'intérieur de soi est déjà un acte de courage et d'amour de soi. Nous avons parlé de beaucoup de choses. Comment le mental peut être un chaos, mais aussi un lieu de calme profond. Comment nous ne sommes pas nos pensées. Comment la pleine conscience, le détachement et la méditation ne sont pas des idées lointaines, mais des outils réels et vivants que vous pouvez porter sur vous tous les jours. Au-delà des idées, l'essentiel est là. Tout commence par votre présence, par votre décision, à chaque instant de revenir à vous, à votre souffle, à votre cœur, à ce silence intérieur qui n'exige rien de vous, mais qui ne fait que vous embrasser. Prenez soin de votre mental comme vous prenez soin de votre corps, car là où va votre mental va votre vie, dit la sagesse bouddhiste. Personne ne peut vivre votre processus à votre place, mais vous n'êtes pas seul non plus. Chaque pas que vous faites vers l'intérieur, vous le faites avec des millions d'autres personnes qui, comme vous, apprennent à vivre plus éveillés, plus en paix. N'oubliez pas, il ne s'agit pas d'éliminer à jamais les pensées négatives. Il s'agit de ne pas les laisser vous dominer. Il s'agit d'apprendre à les regarder, à les comprendre et à laisser partir ce qui ne vous sert pas. Votre mental peut être votre meilleur allié,
Un mental serein ne naît pas de l'effort, mais de l'attention. De petites décisions répétées chaque jour, d'un doux engagement envers vous-même. Vous voilà donc avec plus de conscience, plus d'outils et, je l'espère, un cœur un peu plus léger. Si jamais vous oubliez, si vous vous perdez, si vous tombez, revenez à vous. Vous pouvez toujours revenir à votre respiration, à votre calme, à votre maison intérieure. Avant de vous dire au revoir, je veux vous inviter depuis la douceur à continuer à marcher avec nous. Si ce message a touché quelque chose en vous, s'il vous a accompagné ou soulagé, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose. Abonnez-vous pour ne rien manquer de nos prochains contenus. Laissez-nous un commentaire avec ce qui a le plus résonné dans votre cœur. Si vous sentez que cet espace peut vous aider sur votre chemin, nous vous attendons ici avec de nouvelles réflexions, avec plus d'enseignements, avec la même présence. Car en fin de compte, tout ce que nous cherchons est déjà à l'intérieur. Il suffit de s'en souvenir. Au revoir et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.